Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2026 du Zap Image. On commence directement avec Chancel Mbamba, un des meilleurs défenseurs centraux de la première partie de saison en Ligue 1, était de retour à l'entraînement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 1er décembre et aujourd'hui c'est reprise de l'entraînement dans quelques clubs français de Ligue 1, dont l'équipe de Marseille. Donc il était bien présent, Mbamba bien sûr, pour préparer cette deuxième partie de saison. Lui aussi devait être présent, mais le problème c'est qu'il ne s'est pas présenté. C'est Gerson qui était attendu aujourd'hui à la commanderie pour l'entraînement du jour, ne s'est pas présenté tout simplement. N'oubliez pas qu'il est en conflit depuis quelques temps avec cette équipe marseillaise. Même on entendait des rumeurs qu'il devait signer du côté de Flamengo. Du coup il est toujours sous contrat du côté de Marseille et il a séché l'entraînement aujourd'hui, l'entraînement de reprise, et du coup il sera sanctionné financièrement après avoir séché la reprise de l'OM. Donc il pourrait être présent peut-être demain, après-demain, il pourrait revenir bien sûr dans les prochains jours, mais aujourd'hui il devait être là, il n'était pas là, Gerson. Donc voilà la situation bien sûr du joueur brésilien. Et concernant Rami Bensebaini, les gars, donc un joueur algérien de l'équipe de Glagbar, donc il a 27 ans, qui sera en fin de contrat en juin 2023, donc en fin de saison, intéresserait énormément l'Olympique de Marseille. L'OM pourrait se positionner sur l'international algérien dès cet hiver. Donc voilà, tout est dit dans cette info que Marseille pourrait recruter ce joueur algérien Rami Bensebaini, ancien joueur rennais dès le mercato hivernal qui commence là dans un mois, jour pour jour, le 1er janvier. On va parler d'une grosse mauvaise nouvelle pour le Portugal et aussi pour le Paris Saint-Germain, les gars. C'est Nuno Mendes qui est forfait pour la suite de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, il s'était blessé lors du match contre l'équipe de l'Uruguay. C'était lundi soir. Il était sorti sur blessure, mais surtout une blessure musculaire. Il s'était blessé tout seul. Il s'était assis au milieu de la pelouse. Et du coup, voilà, musculaire. Donc là, il y a la Coupe du Monde. C'est fini. Donc bien sûr, il est forfait demain. Il est forfait pour tous les restes des rencontres de la Coupe du Monde. Grosse force, bien sûr, à Nuno Mendes. Et gros coup dur pour le Portugal. Parce que voilà, c'est quand même un crack, bien sûr, Nuno Mendes. Et il est forfait même 2 mois. Donc c'est aussi que c'est un coup dur, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Parce que 2 mois, c'est jusqu'à quasiment début février. Rappelez-vous ce qu'il y a quand même début février du côté du PSG Bayern prévu le 14 février. Donc il est incertain quand même, Nuno Mendes. Donc voilà la situation bien sûr du joueur portugais. On lui envoie beaucoup de force pour son rétablissement. On va parler du joueur anglais Ben White qui a quitté le groupe anglais et est rentré chez lui en Angleterre pour des raisons personnelles. La fédération anglaise indique que le défenseur ne devrait pas revenir d'ici la fin du tournoi. Elle demande également le respect de la vie privée du joueur. Donc on ne sait pas, des raisons personnelles. Donc il ne disputera pas le prochain match contre le Sénégal vu qu'il est de retour du côté de l'Angleterre. Donc voilà la situation de Ben White. On va parler du Borussia Dortmund. Vous savez qu'actuellement c'est la Coupe du Monde, mais les clubs reprennent petit à petit les entraînements. Les Marseille a repris l'entraînement aujourd'hui. Et Dortmund, les gars, a joué hier un match contre un pays, le Vietnam. Et Dortmund s'est incliné aujourd'hui 2-1 en match amical face au Vietnam. Donc c'est avec les joueurs disponibles du côté de Dortmund. Par exemple, Bellingham, tout ça, un joueur de Dortmund. Et il joue la Coupe du Monde. Donc bien sûr, il n'était pas présent, mais avec les joueurs présents. Donc ils ont perdu 2-1 contre cette équipe du Vietnam. On va parler d'Aymeric Laporte, le joueur espagnol qui a joué bien sûr avec l'Espagne. Donc il a dit: je ne suis pas addict au football, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. J'adore jouer au football, mais je n'aime pas tout ce qu'il y a autour. Donc en gros, il ne s'intéresse pas du tout au foot. En dehors du foot, il joue bien sûr au foot, mais il ne s'intéresse pas du tout aux info-transferts, tout ça, tout ce qui tourne autour du football. C'est lui qui l'a dit. Il a également dit: dans le foot, tu as trop d'opinions de gens qui savent, n'ont jamais joué de leur vie et donnent leur avis. Ils deviennent même plus influents que les joueurs eux-mêmes. Tout le monde parle pour exister, c'est pénible. Il a également dit, Aymeric Laporte: je n'ai pas vu le tableau des huitièmes et des quarts, ça ne m'intéresse pas. La veille des matchs de City, je ne sais même pas à quelle heure on joue le lendemain. Donc il est vraiment pas du tout intéressé. Bon, il joue au football, le football lui permet bien sûr de très bien vivre, vu qu'il est riche avec son salaire. Mais voilà, des fois, d'après ce qu'il dit, il sait même pas des fois le lendemain contre qui il joue, il ne sait même pas à quelle heure c'est le match de son équipe de Manchester City. Bon, je ne sais pas s'il dit vrai ou pas. Donc voilà, quelques déclarations d'Aymeric Laporte, et toujours avec lui sur son changement de nationalité, parce qu'oubliez pas, c'est un joueur qui aurait pu jouer avec l'équipe de France. Il a dit: j'ai été convaincu tant par l'entraîneur que par la philosophie du pays avec laquelle je me sens en phase. Je me sens beaucoup plus identifié aux Espagnols. Ils me rendent l'affection que je ressens pour eux. Donc voilà, quelques déclarations d'Aymeric Laporte. On va parler d'un pays où il aurait pu jouer, peut-être même jouer cette Coupe du Monde, l'équipe de France, Aymeric Laporte. Et hier, les Français ont joué contre la Tunisie. Il y avait pas mal de monde qui ont regardé le match. Plus de 8 840 000 téléspectateurs étaient devant Tunisie-France sur TF1.
soit 61% de part de marché. Donc en gros, plus de 61% des Français qui regardaient le match à la télé, regardez la télé, regardez le match en gros. Donc voilà, c'est quand même énorme. Mais ça reste quand même la plus faible affluence, plus faible audience des Bleus depuis le début de la Coupe du Monde. Après voilà, ça se jouait un mercredi. En plein après-midi à 16h, il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a aussi qui étaient à l'école, alors que les deux autres matchs de l'équipe de France, il y en a un qui s'est joué samedi à 17h, donc là c'est le week-end, donc beaucoup de monde pouvait regarder. Et l'autre match c'était le mardi, mais le mardi soir à 20h, et là bien sûr beaucoup de gens ne travaillaient pas, donc c'est pour ça peut-être que l'affluence était, et l'audience était un peu moins, et en plus c'était un match sans enjeu vu que l'équipe de France était déjà qualifiée, mais bien sûr dès dimanche, lors du match contre la Pologne, je pense que l'audience sera énorme bien sûr pour TF1. On va parler de Konaté, les gars. Konaté qui a fait un gros match hier. C'est qu'il y en a qui ont passé totalement à côté de leur match. Je pense à Fofana, Guendouzi. Il y en a qui ont été bons. Donc Konaté, donc 13 duels gagnés sur 14 lors de son match hier. 93% de duels gagnés, le plus haut pourcentage du match pour un joueur ayant disputé au moins 3 duels. Donc voilà une grosse prestation du défenseur. Konaté, défenseur de Liverpool. Toujours avec l'équipe de France, donc la FFF va faire une réclamation auprès de la FIFA suite à l'annulation du but d'Antoine Griezmann. Donc ils vont envoyer un rapport tout simplement pour essayer que le but en gros soit valable. Mais bon, c'est quasiment sûr que ça sera, que le score final bien sûr est 1-0. Mais bon, comme je l'ai dit les gars à midi, ce but aurait dû être valable bien sûr pour l'équipe de France. Toujours avec l'équipe de France, donc dimanche, France. Pologne, c'est à 16h. Et le côté gauche de la France met le feu. Comment les Polonais appréhendent leur 8e face aux Bleus. Donc c'est Zelensky l'a dit. Ce genre de Naples, Théo Hernandez est une machine, il le connaît bien vu qu'il l'affronte souvent en Italie, Milan AC contre Naples. Donc Théo Hernandez est une machine, il court sans arrêt, on dirait une voiture. Le côté gauche de la France avec lui Mbappé, ça met vraiment le feu, on va souffrir, mais on va essayer, on va aussi essayer de les faire souffrir. Voilà cette équipe française, voilà ce que dit Zelensky. Lewandowski, lui l'a dit, donc il annonce déjà que la France est favorite, bien sûr. Donc la France est favorite, nous devons surtout vraiment nous améliorer si on souhaite leur poser des problèmes. Ils ont une excellente équipe, mais on a vu avec leur match contre la Tunisie que tout était possible, bien sûr. Regardez, l'Arabie Saoudite avait gagné contre l'Argentine. Voilà, dans le football, tout est possible. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs et c'est tout simplement l'équipe qui en veut le plus, qui s'impose souvent à la fin des rencontres. Et concernant Zelensky, donc voilà. Donc le gardien polonais, il a dit il avait parié les gars avec Messi au début du match. Donc j'ai parié avec Messi, j'ai parié 100 € avec lui que l'arbitre ne donnera pas le penalty. Souvenez-vous sur cette faute, soi-disant faute, parce que pour moi il n'y a pas faute. Vraiment c'est très très léger. L'arbitre a été très gentil. Donc il avait parié avec Messi que l'arbitre n'allait pas lui donner penalty. Donc l'arbitre est parti voir la VAR et l'arbitre a donné le penalty. Donc il a finalement sifflé le penalty. J'ai perdu le pari, mais je ne vais pas le payer. Il s'en fout des 100 €. Il en a déjà assez. Voilà, par rapport, on pense bien sûr au salaire énorme de Léo Messi. Et toujours avec Messi, la famille Messi est bien évidemment actuellement au Qatar. On peut voir sa femme et ses 3 enfants qui étaient présents au stade hier lors de cette rencontre contre l'équipe de la Pologne. Une petite photo bien sûr aussi des 3 enfants de Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc Julian Alvarez a commencé ce soir aux côtés de Lionel Messi en attaque. En plus il a été buteur Alvarez. Il n'y a pas si longtemps, il n'était qu'un gamin essayant de prendre une photo avec son idole. Et maintenant il joue avec Léo Messi en plus en Coupe du Monde. Donc voilà, félicitations bien sûr Alvarez, n'oublie pas, c'est l'attaquant de Manchester City. On va parler des trophées d'homme du match qui font beaucoup parler. Donc selon le Daily Mail, donc c'est un site britannique, les trophées d'homme du match de la Coupe du Monde sont truqués. Donc les paris sportifs à l'origine des événements, avant la rencontre, des influenceurs choisiraient un nom d'une star et demanderaient à leur communauté de voter pour elle, parce qu'en gros l'homme du match les gars c'est sur le site de la FIFA et en gros il y a tous les joueurs et tu mets ton vote à chaque fois et en gros voilà ce serait truqué parce que ce serait des influenceurs qui diraient à leur communauté d'aller voter. Tiens par exemple pour le match de Messi, allez lui mettre pas mal de votes. C'est pour ça que souvent c'est les grands noms qui remportent comme ces trophées d'homme du match. Donc voilà, une petite info sur cette distinction. Un journaliste, les gars du Journal Sport, quel grand joueur aimeriez-vous entraîner? Il posait une question à Xavi, Xavi l'entraîneur du Barça actuellement au Qatar. Il regarde quelques matchs. Xavi va bientôt retourner à Barcelone pour préparer bien sûr les entraînements avant la reprise. Il a dit n'importe lequel des grands joueurs en France, Mbappé par exemple, Neymar, Messi, j'aimerais beaucoup aussi les entraîner. Donc Xavi au PSG, peut-être ces 3 joueurs du côté du Barça. Bon là ça va être compliqué bien sûr pour le Barça de s'offrir Messi, Neymar et Kylian Mbappé lors d'un mercato. Et Xavi les gars sur Messi, s'il veut c'est sûr qu'il peut revenir. Pourquoi je ne voudrais pas qu'il revienne du côté de Barcelone. Pour moi il est toujours le meilleur joueur
de football du monde. Donc voilà le beau message bien sûr de Xavi qui dit que c'est le meilleur et qu'il aimerait son retour du côté de Barcelone l'été prochain. N'oubliez pas que Messi est en fin de contrat, en fin de saison. Toujours avec Messi, souvenez-vous ce boxeur mexicain qui avait dit tout simplement qu'il ne fallait pas qu'il rencontre Léo Messi, sinon ça allait mal se passer entre les deux. Donc Canelo s'est excusé suite à son commentaire sur Messi. Il a dit ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays, donc le Mexique, et j'ai fait des commentaires déplacés pour lesquels je tiens à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois-ci, c'est mon tour. Donc il s'est excusé par rapport à ce qu'il a dit. Donc pour rappel, il avait menacé de frapper Messi après avoir vu des images de ce dernier poussant légèrement du pied un maillot mexicain posé au sol. Donc voilà, bien sûr l'affaire est close. N'oubliez pas que Mike Tyson avait aussi rentré dans l'affaire. Il avait dit il y a un type qui s'appelle Canelo, donc personne qui menace le meilleur joueur au monde s'il ose toucher Messi. Je devrais remonter sur le ring pour le corriger. Donc voilà, l'affaire bien sûr est clos. On va parler d'un autre Argentin parce qu'on parlait beaucoup de Messi. On va parler de Paulo Dybala. Et Dybala, cette Coupe du Monde, c'est 0. C'est quoi 0 c'est 0 secondes de jeu. 3 matchs, il n'a toujours pas joué Dybala. Donc voilà, compliqué bien sûr pour le joueur de l'AS Roma. On va parler d'un supporter, on ne sait pas trop il supporte qui, est-ce qu'il supporte l'Argentine, le Mexique ou l'Équateur, on ne sait pas, parce que voilà, ce supporter, les gars, il est actuellement au Qatar et on peut voir qu'il va souvent au match, puis il supporte pas mal d'équipes. Regardez le classement final du groupe D, on le connaît bien sûr, mais regardez sur le Twitter Serfia Foot, donc ça date du 16 novembre, en gros ils avaient mis le groupe D avec France, Australie, Danemark et Tunisie. Il fallait mettre bien sûr nos favoris qui allaient aller en 8e. Donc la France bien sûr 82% et 15% quand même pour le Danemark, alors que le Danemark a fini quand même bon dernier. Et l'Australie 0%. Il y a eu 3886 votes et quasiment personne les gars. Vous voyez l'Australie atteindre les 8e. Et du coup c'est bien l'Australie, on sait. Et côté danois, beaucoup considéré le Danemark comme une potentielle surprise de la Coupe du Monde après l'Euro 2020. N'oubliez pas qu'ils avaient atteint quand même les demi-finales. N'oubliez pas qu'à la Coupe du Monde 2018, il y a 4 ans, ils ont atteint les quarts de finale. Ils avaient été battus par les Anglais au pénalty, je me souviens, cette équipe danoise. Donc en plus là, regardez, ils ont gagné 2 fois la France en Ligue des Nations. Donc on pensait qu'ils allaient faire une belle Coupe du Monde, pas du tout. Ils ont fini bon dernier. Donc c'est vrai qu'ils étaient numéro 10 au classement FIFA. Ils vont perdre beaucoup de points. Ils seront hors du top 10 bien sûr quand la mise à jour classement FIFA sera mis. Classement final du groupe B, on le connaît. Donc là, pareil sur Serfia Foot, il fallait mettre notre pronostic avant les matchs. Donc l'Angleterre, bien sûr, beaucoup ont vu le passer. Et du coup, c'était en ballottage entre les États-Unis et Pays de Galles. C'est bien les Américains qui accompagneront, bien sûr, on le sait, les Anglais en 8e. Et concernant le groupe A, donc là c'était les deux grosses nations qui sortaient du lot, les Pays-Bas et le Sénégal. Donc l'Équateur seulement 2%, il y en a je pense qui ont été quand même surpris du niveau quand même de l'Équateur, qu'on fait quand même une très belle Coupe du Monde malgré leur élimination. Nous avons sûrement vécu le dernier match en Coupe du Monde de ces 4 énormes joueurs. Donc Guadardo, donc un joueur mexicain, parce qu'il est vu, il a déjà 5 Coupes du Monde. Je ne sais pas s'il ira la prochaine, mais pas que la prochaine se joue quand même au Mexique. Donc Mexique, États-Unis, Canada. Donc il pourrait peut-être y aller, mais bon, ça ferait 4 ans de plus pour lui. La même chose aussi pour Ochoa, Gareth Bale ou même Schmeichel, le gardien danois. Lui aussi, c'était certainement sa dernière Coupe du Monde. On va parler lui aussi de ce genre. C'est certainement sa dernière Coupe du Monde. C'est Cristiano Ronaldo a reçu une proposition officielle d'Al Nasser, confirme Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste italien très bien renseigné niveau transfert, et il dit vraiment que qu'Al Nasser veut Cristiano Ronaldo. Donc il pourrait toucher environ 200 millions d'euros jusqu'en 2025. Mais une grande partie est constituée de contrats et de sponsors. Donc vraiment, s'il venait à accepter CR7 et il toucherait ce salaire, regardez tout ce qu'il toucherait les gars, donc 200 millions d'euros par an, ce qui ferait 760 000 euros par jour, rendez-vous compte, quasiment 1 million par jour. Bon, 760 000 par heure, ça ferait 96 000 euros par heure, par minute 1600, même par seconde, là toutes les secondes qui défilent, 26 euros. Dans le compte bancaire en plus pour Cristiano Ronaldo, c'est incroyable. Bien sûr, ce salaire, s'il venait à accepter cette offre complètement folle de ce club de Al Nasser. N'oubliez pas que s'il va là-bas, les gars, ça sera Rudy Garcia qui l'entraînera, parce que Rudy Garcia est le coach actuellement de cette équipe de Al Nasser en Arabie Saoudite. On va parler d'un copain de Cristiano Ronaldo, c'est Bruno Fernandes qui fait un gros début de Coupe du Monde. Et le Real Madrid est intéressé par Bruno Fernandes et surveille attentivement ses performances durant la Coupe du Monde. Donc imaginez les gars, Bruno Fernandes du côté du Real Madrid, ce serait énorme parce qu'on sait que c'est un top joueur. Et il apporterait énormément à cette équipe du Real. Après, est-ce que Manchester va vouloir le lâcher? Ça, vraiment, c'est pas sûr. Vraiment, s'il le lâche, ce serait bien sûr un gros montant. Red James, les gars, qui répond à la question Ronaldo ou Messi sur Twitter, il a dit Cristiano Ronaldo. Voilà, souvent, bien sûr, ce débat Messi ou Ronaldo, lui,
pour lui, le meilleur, c'est Cristiano Ronaldo et toujours reste James sur Twitter. Les 3 joueurs les plus forts que j'ai eu à affronter sont tous ailiers gauche. Donc Vini Junior, Leao et Sadio Mané. C'est les 3 joueurs où il a le plus galéré. Le défenseur droit anglais qui ne joue pas la Coupe du Monde. Souvenez-vous, il a été forfait pour cette Coupe du Monde avec l'Angleterre. Mike Maignan, les gars, on sait qu'il est forfait aussi pour la Coupe du Monde. Toujours à fond, il est en mode rétablissement, bien sûr, pour préparer la deuxième partie de saison avec l'AC Milan. Donc une petite photo de Mike Maignan. L'échange entre Speed, donc un youtubeur et Raphaël Leao, regardez le message qui sont parlés les deux, donc bon sang anglais, voilà, si vous comprenez les traductions, vous pouvez voir, donc voilà, ils sont en relation, en contact on va dire, Raphaël Leao, le joueur portugais de Milan, et le youtubeur. On va parler de Jude Bellingham, et bien la priorité de Liverpool, le Borussia Dortmund en demande entre 100 et 150 millions d'euros, donc vraiment si c'est compliqué pour Liverpool, Moïse Caicedo est une alternative, bien moins cher, n'oubliez pas Caicedo, tiens, il a joué avec l'Équateur, il a été buteur, c'est le buteur contre le Sénégal lors du dernier match de l'Équateur. Donc voilà, Bellingham, les gars, est pisté par pas mal d'équipes, dont Liverpool aussi, le Real Madrid bien sûr qui s'intéresse au profil, il y a aussi City dessus. Concernant Cody Gakpo, les gars, il y a de fortes chances que Gakpo quitte le PSV cet hiver après la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. Là, le plan initial était de le garder jusqu'à l'été prochain, mais son excellente Coupe du Monde change la donne, voilà, parce que le PSV sait que sa valeur marchande monte en flèche et ils peuvent vraiment obtenir le jackpot en le vendant. Donc Manchester est en contact avec ses agents, 3 à 4 clubs sont intéressés, voilà ce que dit Fabrizio Romano concernant Cody Gakpo. On va parler, nageur que Cody Gakpo pourrait peut-être remplacer, c'est Sancho du côté de Manchester United. Regardez, Sancho, c'est comme la descente, avec Manchester il est pas ouf, il joue pas la Coupe du Monde, avec l'Angleterre c'est pas ouf, et énigmatique, parce que Sancho a supprimé toutes ses photos sur son compte Instagram, dont sa photo de profil, donc vous pouvez aller regarder sur son compte Instagram, il n'y a plus rien, même pas de photo de profil, voilà. Il a quand même 9 millions d'abonnés, on ne sait pas ce qui se passe avec Sancho. On va parler de Eza Tolahi, international iranien, déclaré sur Instagram avoir perdu un ami d'enfance hier soir après le match face aux États-Unis, tué par les autorités iraniennes après la défaite amère d'hier soir. La nouvelle de son décès a mis mon cœur en feu. Donc voilà, on envoie bien sûr beaucoup de force à ce joueur iranien. Gary Neville, les gars, par rapport à Harry Maguire, Harry Maguire joue mieux avec l'Angleterre qu'avec Manchester United. Ça c'est pas faux, c'est vrai qu'il fait un gros début de Coupe du Monde quand même Harry Maguire, alors qu'on sait qu'il est beaucoup critiqué du côté de Manchester United. Thomas Müller, les gars, sur Musiala, tu peux lui donner le ballon n'importe où et il te crée une occasion venue de nulle part. Ce garçon est un authentique magicien. C'est vrai que tout le monde a des pépites. En Espagne, il y a Gavi, même Pedri. En France, on a Kylian Mbappé, voilà, tous ces jeunes joueurs. Et du côté de l'Allemagne, les gars, c'est Musiala, les gars, vraiment la pépite, où l'Allemagne est tellement fière de ce joueur. L'Inter Milan, les gars, espère pouvoir recruter Franck Kessié en prêt lors du mercato hivernal. Après, le joueur et même son agent, il a dit qu'il se plaît bien actuellement du côté du Barça, malgré qu'il joue peu quand même, Franck Kessié, mais bon, l'Inter aimerait le recruter en prêt. Après, n'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Milan, parce que Milan c'est donc est-ce que lui voudra aller jouer dans le club rival de son ancien club, l'AC Milan, donc ça c'est pas sûr. Toujours avec le Barça, les gars, le directeur du FC Barcelone sur Busquets, il est maintenant en fin de contrat, donc c'est à lui de décider. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, et que va faire Sergio Busquets, on ne sait pas. Il sait que le Barça est le meilleur club, mais pas facile, car les gens attendent toujours les meilleures performances. Donc voilà, Busquets va devoir prendre très rapidement une décision concernant son futur. Est-ce qu'il veut prolonger ou partir, On l'annonce peut-être du côté de l'Inter Miami. Massimiliano Allegri et son directeur sportif seraient en train de travailler sur le prochain mercato. Le coach italien devrait donc bien rester sur le banc de la Juventus pendant encore quelques mois au minimum. N'oubliez pas que Allegri, lui, est toujours en place. Hier, j'avais dit que c'était la direction de Canili, Pavel Nedved, tout ça, qui était viré, donc président, le vice-président, tout ça. Mais le coach, lui, toujours en place, bien sûr, Allegri. Et voilà, donc il pourrait... Peut-être, ils sont en train de travailler sur des noms, sur le prochain mercato pour essayer bien sûr de renforcer cette équipe de la Juventus Turin. Le message de Kalidou Koulibaly après la qualif du Sénégal. Donc je vais pas tout lire, les gars. Bon, il félicite bien sûr tous ses copains sénégalais pour la qualification, tout ça, voilà, parce que c'est quand même qualification en huitième de finale, ce qui est pas rien. Donc voilà, vous pouvez mettre pause, les gars, et lire tout ce qu'a mis bien sûr Kalidou Koulibaly. Notre enfance en image, regardez tous ces immenses champions. Bon, je ne vais pas citer tous les jeux, on peut voir du Xavi, du Roberto Carlos, on peut voir Totti, Ronaldinho, même David Beckham, voilà, c'était l'ancienne génération, bien évidemment. Donc maintenant, une nouvelle est en train d'être créée, une nouvelle génération de footballeurs. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette question très simple. Pour ceux qui veulent bien sûr y répondre, n'hésitez pas à mettre en commentaire à quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot directement. Dès que vous avez vu ce maillot, vous avez pensé à qui ?
en jeu. Hein. Donc moi j'ai pensé à Samuel Eto'o. Hein. Donc vous avez pensé à qui bien sûr? Avec cet ancien maillot du FC Barcelone. Je crois que c'était le maillot des années 2011-2012. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous plutôt et à demain.